Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le quatrième épisode de Masterwade. Donc les conditions d'entrée, on a vu quoi avant? On a vu la fractalité, le marché imbalancé, balancé et les niveaux clés. Donc tout simplement la fractalité, c'est analyser son graphique sous tous les horizons de temps pour savoir où on se trouve en marché balancé ou imbalancé. Ok. Un exemple clair ici. On arrive en haut, on arrive en haut d'une tendance, ok, on est en déséquilibre. Grâce à la fractalité, on voit qu'on a un niveau ici qui est important. Donc, on s'arrête si on est acheteur, on commence à se poser des questions sur ce niveau. Je vous avais montré comment j'utilisais, et donc là, ça c'est un niveau, ok, donc c'est le bas et le haut d'un marché équilibré, c'est un niveau. Et dans un marché déséquilibré, vous avez montré, hein, il y avait le canal, le milieu de canal, le bas de canal, il y avait les moyennes mobiles, on avait vu tout ça. Et montrer comment j'utilise moi les marchés équilibrés et déséquilibrés à l'aide du VWAP, de la value VWAP et de la value volume profile pour me situer. Ok, et pareil sous différentes time frames. Alors c'est sur un VaTrade, hein, là j'en ai 4. Donc j'ai le yearly, le quarter, le monthly, le semaine et j'ai mon market profile du jour. Donc j'ai 5 temporalités et j'utilise la fractalité sur des indicateurs directement, pas en. Ça, je ne me sers pas, ok, c'est juste là, voilà, je suis en yearly. Là, par exemple, j'ai un VWAP yearly, j'ai mon volume profile 3 mois. Euh, et bon, là, quand j'utilise réellement, c'est là. Je m'en sers pour mes vidéos le matin, là, en pré-market que je vous fais. C'est plus agréable, plus sympa à voir, mais c'est plus professionnel ici. Ah, tiens, le pétrole qui prend cher. Voilà, donc j'avais yearly, quarterly, monthly, semaine et session. Donc marché équilibré, déséquilibré avec mon volume profile et mon VWAP, simplement. Et donc aujourd'hui, maintenant qu'on a nos niveaux, ok, niveau ça va être quoi? Ça va être bas pour moi, ça va être quand on arrive ici par exemple, en bas de range. On est aussi sur la SD-1.5, ok, c'est un niveau, tout ça c'est le VWAP, c'est un niveau, la SD1 c'est un niveau. Euh, Mon range ici, là, sur le market profile, la VAL, VAH, le haut et le bas, ça va être des niveaux. Savoir ce qu'on veut faire. Pas rentrer, se dire tiens, je suis sur un niveau, je short, je long. On décide pas ça à l'avance en fait. On attend une configuration sur notre niveau parce que le niveau, autant il peut être cassé comme il peut être maintenu. Donc on va avoir une condition d'entrée. Le niveau vous aide aussi à pas faire de l'overtrading, ok, à savoir où vous voulez rentrer et vous attendez tout simplement ce niveau et tant que le prix n'est pas arrivé à ce niveau-là, vous rentrez pas. Donc on va voir le price action, on va voir les indicateurs techniques. Donc niveau price du price action, donc on a l'englobante avalement, donc c'est une bougie comme ça, suite à une tendance baissière qui va ouvrir, l'open va se faire sous le corps dessous, ok, donc il va y avoir un mini gap euh, la bougie baissière et va englober tout le corps euh, et toute la mèche de la bougie précédente pour repartir. Okay. Et inversement ici, là elle est plus jolie parce que là on a la. Alors c'est le corps hein, qui compte, mais c'est encore mieux si on a tout, à la totalité du corps et de la mèche ici. Donc on a une englobante baissière ici, ok. On peut se servir de ça, c'est un signe de retournement, donc ça c'est en fin de tendance, ok. Si on arrive en haut de range, on peut regarder ça. Si vous êtes en tendance haussière, vous attendez un repli sur votre moyenne mobile par exemple, vous pouvez attendre cette formule-là, donc une englobante. Il y a aussi dans moi les deux que je me sers uniquement, c'est marteau, étoile filante. Après il y en a beaucoup d'autres, hein. J'ai toute une page dessus là sur la session débutant. Mais moi ce que je trouve pertinent c'est le marteau. Ok, pourquoi? Parce que ça indique, on a l'open ici, on a une grosse force vendeuse qui se fait direct, racheter par les acheteurs, qui se fait renvoyer par les acheteurs. Et on a une clôture en haut ici. Donc voilà, on voit toute l'histoire de la bougie tout simplement.
En tendance baissière, grosse force vendeuse. Les acheteurs qui reprennent très très vite la main derrière et qui forcent et qui même clôturent en hausse. Donc ça, c'est un bon signal haussier. Un beau marteau comme ça. Et l'étoile filante à l'inverse en haut. En fin de tendance. Exactement la même chose. Qu'est-ce que nous raconte cette bougie? On a l'open ici. On monte. Force acheteuse. Force vendeuse qui reprend la main et qui clôture en bas ici. Vous voyez, il n'y a pas de mèche en dessous. Hein. C'est vraiment en clôture ici non plus. La clôture se fait là. Donc là, on sait que ça bouge. Et à la limite, on prend le break. On peut prendre le break derrière. Dès que ça break là, bam, ça part, on prend. Donc ça peut être une bonne condition d'entrée. Au niveau des indicateurs techniques, moyenne mobile. Alors ce que vous pouvez faire, si vous êtes en tendance et que vous suivez, on va dire ici, là par exemple, en 4 heures, vous suivez la moyenne mobile ici, c'est la 200. On va suivre, ça va être la 50 qu'il faut suivre à mon avis. Là, ok, on va faire la 200. Après, sur les replis, en fait, vous pouvez essayer de jouer avec les EMA, donc les moyennes mobiles exponentielles, qui sont un peu plus sensibles. Et vous pouvez choisir entre, alors je vous ai mis quoi là, de 8-9 périodes pour une EMA rapide et une EMA lente de 21 ou 25 périodes. Okay. Je pense que je t'en délie là. Hop. Alors, délit c'était pas mal. Donc on sait qu'on est en tendance haussière, on est en marché balancé. Fractalement, ici on n'a rien, on n'a pas dans un range, on n'a pas de haut de range, on est sorti justement du range qu'on avait tracé en bas. Donc on est parti pour monter. Qu'est-ce qu'on fait? On prend pas, on cherche à prendre les retracements et pas les impulsions. On se sert quoi? Bah, on peut servir du bas de canal. Un peu une englobante là, non. Ou des moyennes mobiles. Donc ici on a la moyenne mobile 50. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on revient sur cette moyenne mobile, on peut attendre un croisement de la 9 EMA 15, 9 et 15, okay, en confirmation de reprise de tendance. Ok, donc on a une entrée là, on a une entrée là. Ok, ça croise pas. Ici ça croise. On attend de revenir sur la moyenne 50 et quand on est sur cette moyenne 50, on cherche un croisement des EMA 9 et 15. Ok, là presque. Si ça croise là. Hop. Et voilà, donc ça c'est une première idée. Ici aussi, pareil, on revient en dessous. On peut attendre en confirmation. Bah, c'est ce que j'avais dit que j'ai mis en deuxième condition entrée. On peut prendre les réintégrations de moyenne mobile. Et on le laisse aller en dessous. On prend la réintégration là, là, là. On va avoir des faux signaux ici, par exemple, on se fait avoir. La deuxième impasse. Ok. Ici, vous voyez, on sort, on réintègre, on réintègre. Donc ici, à la limite, sur les réintégrations, on peut chercher des avalements. On en a pas mal. On peut chercher des marteaux. Ou des étoiles filantes inversement, ok. Je vois pas un marteau, mais je crois qu'il n'y en a pas. On peut prendre des breaks aussi, hein, des breaks. Là, on est en daily, hein, donc c'est des signaux importants. Les breaks daily, là, on passe en dessous, on break ce haut, là, on peut rentrer. Ici, pareil, à la clôture, on peut prendre aussi la clôture daily qui se fait, c'est ce que je vous ai mis ici. J'en ai pris une cassure à la main, puis d'une réintégration et d'une clôture au-dessus pour un achat. Donc on peut aussi prendre une clôture, voilà, ici, hein, on passe en dessous, on clôture au-dessus, on achète. Là, on passe en dessous, on clôture en dessous, on attend, bam, on clôture au-dessus, on achète. On passe en dessous, clôture au-dessus, on achète. J'ai pas préparé du tout le truc, hein, c'est vraiment vous montrer. Après, on est en délit, donc forcément les signaux sont plus pertinents. Voilà, il y a celui-là que là on serait fait avoir sur plusieurs clôtures. Et ça repart derrière. Donc ça c'est pour les moyennes mobiles. Ensuite, MACD, divergence, ça peut être pas mal aussi. Alors, on va voir le graphe comment il est. On est là.
MACD, je l'ai là. On a une petite divergence là-haut, c'était sympa, j'ai vu. C'est où j'ai pris la photo, hein. C'est pour ça que je vous dis, là, je vous ai fait la photo. Après, hein, si vous pouvez vous amuser à aller chercher, je vais pas le faire, mais il y en a. Sur tout ça, il y en a plein, donc faites attention aux signaux. Toujours rester en haut time frame. Donc voilà, on attend on sait qu'on arrive en haut de range ici, en haut de marché balancé. On commence à faire attention. Et ici, on va la regarder en 4 heures. Et ok. Hop. Putain, la flèche est un peu grosse. Fais ça. Donc c'est ici. Ok. Divergence ici, ici. Première ici, une deuxième ici, tout ça là. Tout ça. euh, voilà, on prend tout ça, c'est une divergence. Dès qu'on arrive en haut de range, ok. On attend de casser la neckline, donc qui est là. Donc on rentre ici, exactement. On a le croisement en plus des moyennes mobiles ici. Bon, on parle pas de ça là. Hop, on a une cassure. On voit qu'on est en train de, est dans une sorte d'équilibre ici, ok. On casse la neckline en même temps qu'on casse l'équilibre. Après on casse le canal baissier ici. Donc ça peut être une condition d'entrée aussi. Donc divergence MACD, elle est validée une fois la neckline cassée, ok. Vous l'avez vu en... qui était mis en délit. Ouais, voilà, on voyait vraiment ici une belle divergence délit. Tac, tac. Neckline ici, ok, c'est beaucoup plus pertinent. Et cassure ici, ok. Cassure avec le bas de canal, super intéressant. Ici, on a un premier TP parce on a fait nos niveaux. Et sur cette, d'ailleurs, on rebondit bien dessus, hein, vous avez vu, pour repartir. Et deuxième cassure, après, on peut aller chercher un autre TP. L'autre TP, regardez, hein, on reprend, on a analysé la fractalité, on a notre range ici. On peut aller chercher un deuxième TP en mid-range ou un troisième TP. Ça fait quand même un sacré chemin. Et là, après, hein, ça vous met des alertes avant, mais vous voyez, on revient quasiment sur le mid-range. Des choses simples, hein, des fois, ceux qui tracent qui font les ranges en price action, vous voyez que les mid-range, hein, ça n'a pas été calculé à l'avance. Okay. Ça réagit super bien aussi. C'est le premier objectif. De toute façon, là, faut jamais rentrer. Ça doit être un objectif. Un marché balancé. Le mid-range, c'est un objectif. C'est pas un point d'entrée. Et comme sur le VWAP, le volume profile, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par le POC et le VWAP. Donc certes en tendance, ok, ça peut être un point d'entrée. Mais en marché, alors bon, marché équilibré sur le SP depuis le temps que ça part. Un marché équilibré, c'est un objectif. Le VWAP, c'est pas un point d'entrée, ok, parce que le prix va graviter autour. Comme un marché balancé, quoi, comme un range. Comme le range a son mid comme objectif, son VWAP, c'est un objectif aussi. Son volume profile, c'est exactement la même chose. Dans un marché balancé, ok, le POC ici, par exemple, là, sur cette session ici, vous voyez, le point d'entrée, normalement, bon, s'il était, il devrait être un peu plus au milieu, mais ça c'est un objectif, ok. En bas, je rentre sur la VAL, je rentre, je TP là, je TP là, je rentre en haut, je TP là. C'est intéressant de rentrer en bas. Mais voilà, il y a cette erreur qui est souvent faite. Pas beaucoup de gens rentrent sur le POC. Le POC, c'est juste l'endroit où le prix a été accepté. Donc si le prix a été accepté, il va être de nouveau accepté à cet endroit. Donc pourquoi vous voulez rentrer sur une zone de prix où le prix est accepté? Parce que vous cherchez de la volatilité, donc euh, cherchez pas. Là, c'est un objectif, c'est pas un point d'entrée. Okay. On rentre bien avant, on se sert des trous de liquidité ici parce que le prix va passer rapidement. Vous voyez, dès qu'on revient ici, hop,
Alors vous allez rentrer ici, et vous allez rester 3 jours ici, 4 jours ici. Sur le volume profile, sur le POC, c'est pas logique, là c'est pareil. Ok, vous voyez, là on a un trou de liquidité, là c'est intéressant d'y aller. On intègre. Bam, j'arrive sur le POC, je vois là gros volume. 1, 2, 3, 4 jours. Bon là c'est le début donc c'est facile de parler après, mais ici on a un bel exemple, ici aussi. On voit que là ça traîne 1 jour, 2 jours, ici 1 jour, 2 jours. Et regardez ce que vous faites ici en dessous. 1 jour, 2 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours. 3 jours pour faire ça, et 3 jours pour rester là. Donc là, vous voyez bien que tout ça, les mid-range, les VWAP en marché balancé, les volumes profile, c'est le POC, c'est un objectif, ok? C'est un peu égaré, mais c'est un truc que je vois souvent qui est pas bien compris. RSI, nouvelle stratégie. Alors RSI, tac, c'est la même. Bon, bah, il s'est passé au même endroit, mais il y en a d'autres, hein. J'en ai vu, toi, je sais plus où. J'avais essayé de vous le choper. Ouais, c'était là. Il y en avait un là aussi. Donc là, bon, bah, facile, hein. Celui-là, il était simple en même temps. Il était partout. Ok. Donc, je vous ai dit, le mieux, c'est d'être en surachat, survente et divergence. Il y a le petit plus du surachat par rapport à MACD. Par contre, le MACD, on a un MACD 0 retard qui est disponible sur TradingView aussi, qui est un peu plus pertinent que le MACD classique était, et qui est au même niveau que RSI aussi. RSI, voilà, on a un petit plus, on se dit on attend le surachat, survente et la divergence. Pareil, la neckline, je vais y arriver, est ici, d'accord? Donc on rentre, voilà, c'est le même niveau, hein, c'est pareil que le MACD, ces indicateurs de momentum, hein, c'est un peu la même histoire, sauf que lui, il a le surachat, survente en plus. Là, j'avais dit sinon en marché, on avait trouvé un là, je crois. Pareil sur un marché en tendance. Cherchez quand ça retrace, vous cherchez il y avait celui-là. Non, c'était pas cette taille frame. On serait. C'était ici. Voilà, on est tout juste, on touche le surachat. Mais voyez, vous avez votre milieu de canal, on a les moyennes mobiles ici. Vous pouvez mixer aussi, hein, plus vous avez d'indicateurs. Le problème des moyennes mobiles, c'est si si je la mets maintenant, elle va être ici. C'est qu'on a notre moyenne mobile 50 daily ici, ok. Vous pouvez la tracer à la main avant de changer de taille frame. Vous savez qu'on arrive sur un niveau important daily ici. Donc vous baissez en taille frame, en fractalité, pour trouver ce que vous voulez en fait. Donc là, une petite divergence en survente pour reprendre le sens de la tendance. Donc ça, c'était pour le RSI. Ah, je suis perdu. Les Bollinger. Les Bollinger, les Bollinger. Alors les Bollinger, ici, tiens, c'est simple, hop. Bollinger en suivi de tendance, c'est pas mal. Ici, hop. Les Bollinger en suivi de tendance, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que quand le prix s'essouffle, les bandes se mettent à plat en fait. On a la tendance et pendant le retracement, en fait, les bandes se remettent à plat. Et le but, c'est essayer de prendre le bas des bandes. On va passer en 1 heure, on va voir si j'arrive à la voir ici. Vous voyez, on a les bandes qui s'écartent, impulsion et retracement, bande à plat, impulsion, bande à plat. Voilà, là on a un joli trade. Le but c'est de prendre le bas des bandes avec la moyenne mobile 50, pas très loin. Parce que quand elle s'approche, on sait, on a deux entrées, on l'a ici, on l'a ici. Bande à plat. On attend parce que là on sait grâce aux bandes ouvertes qu'on est en impulsion. Donc bon, ça ne nous intéresse pas de rentrer sur les impulsions, c'est trop tard si on n'est pas rentré en bas. Donc les bandes se remettent à plat et elles vont s'ouvrir de nouveau après pour continuer la tendance parce que tout simplement le prix a plus de chances de suivre la tendance que de s'arrêter. Grâce à la fractalité, on sait jusqu'où on va. Bon là on s'est arrêté un peu avant ce niveau, mais bon là il y a plein d'autres niveaux. Et donc voilà, sur ce bas des bandes, avec la moyenne mobile 50 pas loin, ici,
à plat ici. Ici, on prend simplement un break, une cassure haussière. Ok, on a une première tentative ici qui passe pas, mais de toute façon, on met un SL là-dessous. Hop, hop, on monte. On peut TP mid-band, top-band et TP3 en continuation de tendance, selon où on rentre. D'accord. Et regardez hein, la tendance. Bande à plat, on revient en bas, moyenne mobile 50, ici une entrée, ici il y a une autre entrée, ici il y a une autre entrée, et regardez les bandes, elles sont à plat. Bande ouverte, c'est trop tard. On attend, on attend, on attend. Boum, bande à plat, on repart. Ça sur tous les time frames, hein, ça marche. C'est pas mal en suivi de tendance aussi. Ça c'est un ici mais pas de fou. C'est pas mal. Là, un putain. Là, hop, break ici, moyenne mobile 50, on part. Les bandes qui se remettent à plat ici, boum, moyenne mobile 50, break haussier, boum. Là, si on se prend ça derrière, on est content. Voilà pour les bandes, il y a les Kinashi aussi, pas mal. Pour assez simple, faut juste choper les doji. Pour rappel, là on est en condition d'entrée là, hein, donc c'est sur niveau qu'on fait ça, d'accord. Kinashi là, quelque chose. On aime bien sur Ekinashi, c'est des doji, mais genre un joli. Ah celui-là, voilà, c'est ça. Un peu plus serré, mais ça derrière des bougies baissières comme ça rouges, un doji comme ça là, il est un peu trop large. La bougie est à peine trop large, mais ça c'est des bons signaux de retournement. Kinashi c'est très bien pour les tendances, pour savoir pour suivre les tendances. Là on en a un joli, là. Ah, ça passe. Et direct comme ça repart. Ici pareil. Bon là il y a eu un peu de volatilité. Vous pouvez surveiller ça aussi ici, regardez, hein. Ah, elle est belle. Une tendance baissière. Je regarde vite fait, hein, comme je vous l'ai dit, je prépare pas les trucs parce que c'est trop. Non, c'est trop facile d'arriver avec 50 000 trucs. Dire regardez, ça marche tout le temps. Bon, j'en vois pas d'autres. Et, et on va terminer avec quoi? On va terminer. Le truc, c'est que j'ai Footprint aussi ici. Mais trop compliqué, j'ai fait une vidéo entière dessus. Ça, c'est ce que j'utilise normalement, c'est ma stratégie quand j'ai un Footprint. En ce moment, j'en ai plus. Sur MT5 et j'essaie de le récupérer craqué, pas trop cher. Voilà. Mais ceux qui veulent qui a du footprint et qui veulent une bonne stratégie d'entrée, même une très bonne stratégie d'entrée, il y a toute une vidéo dessus, elle est assez longue. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, on a fait quoi là comme vidéo? On a fait fractalité, hein. Ouais, si vous regroupez ça, essayez de vous le répéter. Fractalité, ok, les différentes iframes, ok. Marché balancé, me balancer, comment on est? Ok, là je suis balancé ici. Là, on voit qu'on a le VWAP à plat. Je suis balancé aussi, hein. Même si je suis en déséquilibre là, mais on voit que je suis dans un range. Le VWAP est à plat. Donc voilà, c'est beaucoup de réflexion aussi. Donc qu'est-ce qui m'intéresse ici? Bah, ça serait plus de chercher les achats, hein. On est sur un niveau. Donc je dois trouver une condition d'entrée ici. Ok. Donc là, vous faites agir les moyennes mobiles, ce que vous voulez. Euh, Entrer sur du price action, sur des moyennes mobiles, sur des divergences RSI ou quoi. Et une fois que vous avez votre validation, vous prenez le trade uniquement. Mais en tout cas, là, on est sur un niveau, hein. Pour quelqu'un qui fait du price action, là, on voit bien le range, on voit les plus bas ici, là, qui sont et sur des niveaux intéressants ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. La prochaine vidéo de la Master Wave, ben, je sais pas.
quoi c'est, je me rappelle plus en fait la liste. Je sais pas si on parle de volatilité, des gaps, je sais plus. Enfin, en tout cas, ça sera mercredi prochain. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent mercredi, une bonne fin de semaine et vous dis à très bientôt. Ciao.